Le radis de la Méduse. Chapitre 38. Manigance. Face aux exhortations de Jordan à poursuivre le combat dans le carré des Salsifis, la botte victorieuse était divisée. Ses partisans l'auraient suivi dans une poêle. Mais les compagnons de Françoise concevaient mal pourquoi ils iraient risquer leur feuille pour un gardin qui n'était pas le leur. C'est pourquoi ils guettaient un signe de leur capitaine pour manifester ouvertement leur opposition. À leur grande déconvenue, Françoise, toute flappie, restait dans l'ombre de Jordan sans piper mot. Quand soudain, elle se redressa en pointant une feuille sur un toupet dégarni qui surpassait la botte. « Chélie !» hurla-t-elle. « Chez Schnavieux qui l'ont tué Miasmina ! Saisissez-les !» Un remous parcourut la botte, qui n'eut pas de mal à découvrir le navet, le maïs et le citron. Tony fut fait prisonnier en un battement d'aile de papillon. « Bon, parfait, dit Jordan, désireux de reprendre la racine. Ligotez-le avec de l'herbe. Nous l'exécuterons demain avant de partir en expédition. »« Mais il n'a rien fait !» s'écrièrent Sandy et Jack. Autant arroser une pierre. Les Salsifis emmenèrent Tony et entreprirent de se fabriquer des arcs de coudrier capables d'envoyer une aiguille de pain à 10 fans. Au crépuscule, Jordan vint trouver Sandy qui se consumait dans le plus cruel des désespoirs. Il lui annonça qu'il était temps pour lui de se caser et qu'il se grefferait sur elle le lendemain avant de partir à la guerre. Jack lui demanda si c'était bien le moment. Jordan dit que oui. Alors Sandy roula à sa racine et le supplia de pouvoir au moins retrouver Tony une dernière fois. Il accepta à condition que cela ne dure pas trop longtemps. « Mon chéri, mon amour !» s'écria Sandy lorsqu'on la conduisit au navet. « Oh là là, tu es tout strangulé par ces herbes. Pauvre chéri, pauvre amour. Comment cette fois se sortir de ce mauvais rang autrement que par la mort ? On a vraiment tout essayé pour être heureux, mais il faut croire que c'est impossible dans les ortillonnages pour des fruits et légumes comme nous. Je n'en peux plus, je suis à bout. Quelle faute ai-je commise ? Quel crime m'est donc imputable pour qu'un bonheur si simple me soit refusé ? Malheureuse, je n'aurais jamais été autre chose qu'un objet de convoitise pour tout autre que toi. Comme il est imprévoyant, l'arbre qui m'a donné tant de beauté. Je voudrais être une patate et qu'on me laissât tranquille. Mais toi, mon chéri, qui n'est pas beau, tu souffres aussi par ma faute. Je t'offre la vanille en récompense de ton amour. C'en est trop. Je périrai en même temps que toi. Dit Jack. Écoutez, j'ai peut-être une idée. Elle vaut ce qu'elle vaut, mais bon, ce n'est pas comme si vous aviez quelque chose à perdre. Un peu plus tard, dans la nuit, une forme oblongue roula jusqu'à la berge où Françoise s'était repiquée. C'était Sandy, dont Jack avait accentué la polissure en la frottant avec ses barbes. Elle aborda le Salsifi humblement en lui disant que c'était trop triste qu'il ait perdu sa Yasmina à cause d'un demi-navet chafouin que, comme lui, elle détestait. Elle ne l'imaginait pas rester seule et lui conseilla d'aller de l'avant. Parfois, le bonheur est sous les yeux et on ne s'en rend même pas compte. S'il avait un faible pour les agrumes, il y en avait peut-être un pas loin qui craquait complètement sur lui et saurait lui faire oublier sa Yasmina en le plongeant dans un bain de délices. Car enfin, elle ne pouvait plus se taire. Elle était folle amoureuse de lui et désirait qu'il se greffât sur elle dès le lendemain. Quelle vengeance plus cruelle infliger au navet avant sa mise à mort ? Ce dernier argument emporta l'adhésion de Françoise, par ailleurs passablement émoustillée. Elle voulut tout de suite consommer leur union. Mais Sandy minauda, elle n'était pas ce genre d'agrumes. Sandy laissa Françoise dans tous ses états.
le salsifis se hâta de dépêcher un messager à Jordan pour lui annoncer qu'il comptait se greffer avant de partir à la guerre. Ce dernier lui retourna un message de félicitations, l'informa que c'était aussi son cas et qu'il n'aurait qu'à faire cérémonie commune. Le lendemain, les préparatifs commencèrent dès l'aube. Tous les légumes étaient prêts à partir, armés jusqu'aux feuilles. On disposa près de l'eau un piédestal d'artichauts, à défaut de pommes de terre. Bon, c'était un peu bancal, mais bon. Des limbes de nénuphar furent dressées sur lesquelles s'étalèrent bientôt du fumier, de l'engrais, des crottes de vers de terre et même un peu de crottin de cheval, promesse d'un festin joyeux. Les vaillants combattants se répartirent de façon à former une haie d'honneur. D'un côté, la botte de Jordan, de l'autre, la botte de Françoise. Tony était présent de façon à ce qu'on puisse procéder à l'exécution sitôt la cérémonie terminée. Sur le piédestal pavoisé de lierre et de chèvrefeuille, les deux greffons firent leur apparition, leur armure d'écorce rehaussée qui d'un bouton d'or, qui d'un lamier blanc. Ils se congratulèrent, saluèrent les salsifis, puis Jordan dit « Bon, allez, amenez les porte-greffes. » Un petit seau en fer blanc roula sur l'air laissé libre, poussé par deux tragopogons fleuris. Sandy en descendit, plus belle que jamais, mais le silence qui suivit ne fut pas seulement imputable à sa resplendissante présence. On attendait deux porte-greffes, et il n'y en avait qu'un. « Eh bien, ma chère, où est ton porte-greffe » demanda Jordan à Françoise. « Et puis le tien » s'enquit Françoise. « Tu m'avouais point dit que t'allouais à bouter inuit. »« Quoi » s'étrangla Jordan. « Hein » lui répondit Françoise. « Mais tu te fous de moi » dit Jordan. « Non » dit Françoise. « Attends, je vais me greffer à Sandy, là » poursuivit Jordan incrédule. « Ah, je pense point, non. J'ai mis que je m'envoie à bouter avec Sandy » répliqua Françoise, outrée. « Ah, c'est comme ça » s'emporta Jordan. « Eh bien, ceci devrait régler le problème. » Bandant son arc avec ses feuilles, Jordan décocha une aiguille en direction de Sandy. « Non » hurla Tony qui s'échappa à ses gardiens juste à temps pour lui faire un rempart de son demi-bulbe. L'aiguille se ficha dans sa chair avariée. Scandalisée, Françoise enfonce un dard de grillon dans la tige de Jordan. La botte de Jordan veut s'interposer, mais celle de Françoise fait barrage. En moins de temps qu'il ne faut à une goutte de rosée pour fondre au soleil, une mêlée farouche s'engage. Les racines se tordent, les feuillages crissent, les tiges s'entrechoquent. Des bordées d'aiguilles répondent aux bordées d'aiguilles. La lutte est sans merci, la fureur sans discernement. L'union sacrée, promptement conclue, s'est muée en exécration.